octobre se tient au lendemain de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. Célébration au cours de laquelle nos chefs d'État s'engagent à placer la création artistique au cœur des préoccupations de la nouvelle gouvernance. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans le processus historique de notre pays, la création artistique en général et celle de la musique en particulier a joué un rôle tout à fait central. Nous nous souviendrons encore du tout-puissant Polyrythmo de Cotonou, les Black Santiago, les Messagers de Porto Novo, le Dao Melo, l'Anasova Jazz de Parakou, les Pelles Noires du Bénin, les Volcans de la capitale, les Black Dragons de Porto Novo, les Picopi Ben d'Abomey, les Super Borgou de Parakou, le Superstar de Ouida, mais aussi les plus récents comme Adja Malefon, Alafia Musique, le groupe FA, pour ne citer que ceux-là. Comme vous pouvez le constater, longtemps et encore aujourd'hui, l'Afrique et le monde ont dansé et dansent au rythme de la République du Bénin. Monsieur le ministre, distingués invités, ce bouillonnement de notre musique ne doit pas masquer les difficultés auxquelles se trouve confronté le secteur musical de notre beau pays. Le secteur musical béninois reste embryonnaire. Le besoin de structuration de la filière que nous nous proposons de faire nous invite donc à revisiter toute la chaîne de valeur musicale, de la création à la diffusion, en passant par la production, afin de doter notre pays d'une vision claire qui doit relever la conviction et affirmer la volonté de dynamiser ce secteur d'activité. Un tel programme passe inévitablement par la création d'un cadre politico-juridique propice qui prend en compte le financement, les statuts des acteurs, l'accompagnement, l'infrastructure, la circulation des acteurs et des œuvres, la promotion, la reconnaissance et j'en passe. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, sans pour autant anticiper sur nos débats, telles sont les préoccupations qui attendent les experts ici présents, des réponses urgentes pour permettre au secteur musical non seulement de nourrir ses acteurs, mais aussi et surtout de contribuer au développement économique et social du Bénin. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans rendre un grand hommage au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, Dr Boni Yayi, pour sa sensibilité et sa détermination à œuvrer pour la diversification de notre économie et améliorer les conditions de vie de toutes les couches sociales de notre pays. À Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Jean-Alexandre Ntonji, qui nous honore de sa présence ce matin. Ainsi qu'au ministre de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme, pour nous avoir accompagnés dans nos efforts. Les artistes et les professionnels des différents corps de métier de la musique du Bénin vous en seront toujours reconnaissants. Mesdames et Messieurs, chers invités au Symposium international de Cotonou, amis de la presse nationale et internationale. Le devoir nous choisit, avant toute chose, de vous dire merci d'être venus aussi nombreux à l'ouverture de ce Symposium international de Cotonou. Ce symposium, à mon avis, est venu à point nommé. Car on ne le dira jamais assez qu'il est temps que nous nous mettons véritablement au travail pour être
au niveau en matière musicale, de sa production, de sa distribution et de sa promotion dans notre pays, le Bénin, et à l'international. C'est une marque de sacrifice à l'autel de la musique dans sa globalité d'accepter d'organiser ce symposium qui n'en est pas un de trop. La structuration de la filière musique au Bénin s'impose à tous les acteurs du domaine. C'est à cet effet que nous félicitons l'organisateur de la 10 rencontre pour d'abord son courage et toute son implication, sans oublier les efforts qu'il fournit tous les jours pour l'émanation de la musique béninoise, malgré ce qu'elle est devenue. Notre souhait, en qualité du président de la coalition des associations des promoteurs, producteurs, éditeurs et distributeurs du Bénin, CAPED, est que les recommandations issues de ce symposium international de Cotonou soient mises en application par tous les acteurs culturels. C'est nous qui sommes la cheville ouvrière de cette filière. Nous n'allons pas terminer notre brève allocution sans dire merci aux artistes béninois qui font parler de notre cher beau pays, le Bénin, à l'extérieur. Chers amis, quand vous allez dans un pays et que le premier jour, vous n'entendez aucune musique, pareil, le second jour et idem le troisième jour, sachez que ce pays est en guerre. La musique reste et demeure une thérapie contre cette névrose. Elle adoucit les mœurs. La musique, en un mot, est un indicateur de joie et de bonheur. Claire de l'engagement pour le développement par la culture et par la musique. Je salue les collègues participants venus de l'extérieur du Bénin et de l'Afrique et les remercie pour la confiance qu'ils nous font. Je salue les membres du Conseil africain de la musique et du CIM, ici présents dans d'autres pays du continent. Il y a 2 ans, en juin 2011, nous nous sommes retrouvés à Cotonou et le comité exécutif du Conseil africain de la musique s'est réuni dans cette ville. Il nous avait été donné l'occasion de voir, notamment au 21 juin, le niveau de l'exercice musical des groupes professionnels basés dans la capitale. Mais nous avions eu l'occasion également d'aller à Porto Novo et à Ouida, de voir les écoles, de voir les centres en ébullition. Et nous avons noté une véritable effervescence musicale dans le pays. De sorte que le sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui est un sujet qui tombe à pic dans les préoccupations du moment. Au-delà de la discussion sur l'industrie musicale, un sujet qui nous a retenu à Yaoundé au mois de novembre, Prosper, vous vous souvenez, à l'initiative du CERF d'Otola, pour discuter du développement de l'industrie musicale elle-même, du marché musical et de la contribution de la musique dans le développement et le plan de développement général. Il nous est proposé aujourd'hui de nous pencher sur la restructuration de la filière musicale. Il s'agit d'observer la musique à partir de la création et de la formation en conséquence, de l'exercice des différents intervenants, différents acteurs dans le domaine, et de la finalité qui est la promotion, la production, présentation, promotion, circulation, mais aussi sa contribution dans les actions du développement. Le président du CBM l'a bien clairement indiqué. Je pense que les préoccupations actuelles sur le continent méritent qu'on s'y attarde. Vous ne le savez peut-être pas, en septembre 2000, il y a 13 ans, je me suis retrouvé dans cette capitale, à la demande de l'UNESCO,
pour organiser une réunion des spécialistes des industries culturelles en Afrique. Ils sont venus de toutes les régions de l'Afrique. Et nous nous sommes penchés à l'hôtel du port ici sur les questions d'industrie créative, comme on les appelle aujourd'hui, et culturelle. Et nous avons produit un document que l'UNESCO a paru à injecter dans la stratégie actuelle de la créativité et de la promotion des industries créatives. Ce document avait été conçu à partir des réalités béninoises. L'Afrique tout entière, du nord au sud, s'était retrouvée ici pour observer, et à partir des observations faites à Cotonou et à Porto Novo, parce qu'on s'est déplacé ensuite à Porto Novo, on a fait une proposition du développement des industries avec un chapitre important sur l'industrie musicale. Nous avons depuis évolué. Il y avait à ce moment-là un plan de l'UNESCO et un plan de l'Union africaine sur les industries culturelles que chacun d'entre nous ici, concerné par le sujet, connaît. 2005, la nouvelle Union africaine a repris ce plan et nous l'avons révisé complètement pour sortir ce qu'on appelle plan de Nairobi maintenant, qui est le plan des industries culturelles et créatives en Afrique, qui a été adopté par la conférence, la deuxième conférence des ministres de la culture de l'Union africaine à Alger, en octobre 2008. Le CAM, le Conseil africain de la musique, revigoré par un acte posé il y a à peine 48 heures, la signature de l'accord cadre qui installe son siège à Brazzaville en République du Congo, a inscrit, et au cours de l'audience que le ministre de la Culture nous a accordée à cette occasion, nous l'avons rappelé et confirmé, le CAM a inscrit dans ses préoccupations de la musique, l'industrie, mais aussi le soutien de toute la filière en Afrique, de la création en passant par l'information jusqu'à la promotion et au marché culturel. Ces préoccupations, vous vous en doutez, s'inscrivent dans les préoccupations générales du continent. Le président, encore une fois, du Conseil de la musique l'a rappelé. Nous avons fêté à Addis Abeba il y a à peine 10 jours les 50 ans de l'OUA et de l'UA. Et à cette occasion, un panel de chefs d'État centrait ses discussions sur la renaissance culturelle africaine. Cette renaissance au goût de la production artistique et de la circulation des arts, cette renaissance est garantie d'un avenir certain si les créateurs, si leurs préoccupations sont prises en compte et si, ensemble, la société civile, le gouvernement, l'autorité publique et les faiseurs de culture décident de contribuer de façon substantielle au plan de développement du pays. Nous sommes certains que ce que nous allons faire ici pendant les 3 jours de notre réunion va aller dans ce sens. Voilà pourquoi, Excellence, Monsieur le Ministre, je vous remercie pour nous avoir autorisé à venir dans le pays d'abord et ensuite nous permettre de nous réunir sur ce sujet important qui ne pourra que vous donner à vous, représentants du gouvernement, la matière pour réviser éventuellement et en tout cas conforter la législation en vigueur pour que le cadre de promotion de la musique, le cadre de formation en musique, le cadre de création musicale soit un cadre approprié qui vise des objectifs de développement. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Le Conseil international de la musique se destine à promouvoir la valeur de la musique dans la vie de tous les êtres humains. La musique, tout comme la culture, n'est pas une marchandise comme les autres. Elle est porteuse de valeurs économiques, mais aussi bien que culturelles et identitaires. N'oublions pas qu'au-delà de garantir des emplois et des revenus à leurs acteurs, l'industrie musicale permet de promouvoir l'image d'un pays sur la scène internationale et de proposer ainsi ses produits et ses services aux clients potentiels. L'investissement dans l'industrie musicale reste donc à ce titre une double opportunité d'affaires.
Ce sont là les mots d'un ministre de la Culture d'un pays voisin, le Burkina Faso. Or, nous savons tous, dans ces temps de crise et dans la plupart des pays du monde, la culture reste reléguée au second plan. Elle souffre d'un manque de considération, de visibilité et de reconnaissance de la part des États. Financer ce secteur revient à promouvoir la paix, prévenir les troubles sociaux et garantir la stabilité économique. Et ce sont là les mots d'un ancien ministre de la Culture de la République du Bénin. Et je salue ici la présence du ministre de la Culture actuel, qui, je pense, nous encouragera avec ces mots tout à l'heure dans nos efforts de renforcer la filière musicale du Bénin et de renforcer le secteur de la musique dans les pays afin d'arriver à ce que la valeur de la musique, les valeurs de la musique prennent tout leur sens. Nous avons, le Conseil international de la musique organise tous les 2 ans un forum mondial de la musique et nous avons eu l'honneur, l'immense honneur, d'accueillir Youssou N'Dour lors du dernier forum de la musique qui s'était tenu en Estonie, à Tallinn. Et Youssou N'Dour, dans son keynote, nous avait dit les mots suivants. Imaginez un train sur 2 rails. L'un des rails est l'élément créatif, l'autre est le système, le support. Le train ne peut fonctionner que si les 2 rails sont présents. Aujourd'hui, il y a l'entreprise culturelle, il y a le showbiz, et aussi, malheureusement, une méconnaissance profonde des outils de développement et aussi des métiers ou professions qui accompagnent les artistes. Les autres continents, eux, ont 2 rails. En Afrique, nous avons le premier rail. Mais qu'en est-il du second? Et alors, Youssou N'Dour nous a appelés tous à devenir actifs pour que ce 2e rail existe aussi en Afrique. Et je pense que le Conseil béninois de la musique et son président, notre cher ami Gogoyi Akognon-Prosper, ont entendu cet appel de Youssou N'Dour pour nous réunir tous ici pour ce symposium, pour parler de la restructuration de la filière musicale et pour parler des valeurs, de la chaîne de valeur dans le secteur de musique et de la responsabilité de chaque acteur de cette chaîne. Et je remercie du fond de mon cœur le Conseil béninois de la musique pour cette initiative. Et je remercie aussi tous ceux qui ont appuyé cette initiative de la part du ministère de la Culture, bien entendu, mais aussi tous les appuis que cette initiative a reçus du secteur privé. Je nous souhaite tous des débats très intéressants, des échanges, des véritables échanges. Et j'espère qu'à la fin de ce symposium, nous aurons une feuille de route pour l'avenir. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller spécial du président de la République, Monsieur le ministre Okondi, Monsieur le ministre honoraire Sobossi, honorables députés, Monsieur le représentant du Conseil économique et social, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Madame la secrétaire générale du Conseil international de la musique, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil africain de la musique, Monsieur le président du Conseil béninois de la musique, président du comité d'organisation du présent symposium, Messieurs les membres du cabinet, Messieurs les directeurs techniques et des structures sous tutelle du ministère en charge de la culture, Messieurs les présidents des fédérations et associations spécialisées, Monsieur le Président du CAPED, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations étrangères, Mesdames et Messieurs les acteurs de la filière musique, chers experts, honorables invités, Mesdames et Messieurs,
je voudrais avant tout propos vous adresser mes salutations et vous souhaiter la bienvenue en ces lieux, et tout particulièrement aux experts et délégués venus de l'étranger et des pays frères et amis sur la terre du Bénin pour participer à ce symposium international de Cotonou consacré à l'industrie musicale au Bénin. L'attention ainsi portée sur la musique au Bénin à travers ce symposium qui nous offre l'occasion d'analyser les perspectives pour la recherche des meilleurs moyens pour son essor est rentable à plusieurs titres. En effet, il nous sera donné d'une part de nous interroger sur le génie musical des créateurs béninois et d'autre part d'apprécier la direction à donner à la promotion musicale ainsi qu'à l'orientation qu'il conviendrait d'impulser pour l'éducation des jeunes talents. Enfin, la collecte des produits musicaux et leur circulation sur le marché national, régional et international de la musique trouveront, au terme de vos travaux, une occasion de réorganisation avec à la clé les stratégies conséquentes à mettre en place pour la participation des arts au développement global de notre pays. Dans le préambule de la Charte culturelle du Bénin, promulguée le 25 février 1991, l'État béninois affirme sa volonté de promouvoir un réel développement culturel national fondé sur la conviction que le patrimoine culturel étant la mémoire du peuple, sa sauvegarde, sa conservation et sa promotion constituent le fondement de l'affirmation des identités culturelles qui conditionnent tout développement durable. Et dans le document national de stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté,